Mali dit que l'Algérie parraine. C'est aussi vrai, parce qu'il faut repartir aussi dans l'histoire. Quand j'ai parlé de Modibo Keïta n'a pas soutenu seulement l'Algérie, il a soutenu aussi le Vietnam. C'est ce que les Africains oublient. La guerre du Vietnam, le Mali a soutenu. Et Modibo Keïta s'est rendu chez Ho Chi Minh. Il faut qu'on connaisse notre histoire. Et la même Algérie qui se pavane aujourd'hui, quand je dis que c'est vrai, c'est le même Modibo Keïta, la première crise que l'OUA a connue. Tous les présidents n'ont pas pu régler. C'est Modibo Keïta, en 1963, a convoqué le roi du Maroc, Hassan II, en présence de Haïlé Sélassié, qui était le président de l'OUA, l'empereur Haïlé Sélassié, qui s'est déplacé à Bamako, et le président algérien. Ils ont signé la paix. L'Algérie a signé la paix avec le Maroc sur cette question frontalière, ce qu'on appelait, qui a mis fin à ce qu'on appelait la guerre des sables. Donc, si vous regardez l'histoire politique de l'Algérie, le Mali est totalement impliqué et dans le but d'avoir la paix et que l'Algérie ait la paix. Donc, si aujourd'hui, l'Algérie se permet d'abattre un drone militaire malien sans sommation, sans avertissement, ça veut dire que l'Algérie a choisi une position qu'il faut clairement comprendre. Donc, pour moi, il n'y a pas que les mots sont forts, ce sont des faits. Et aussi, le fait que nous sommes dans un contexte, tout le monde voit ce qui se passe et les pays de l'AES sont en train d'avoir de l'avance. Et quand on voit ce que les visites de la diplomatie française en Algérie, ça montre clairement qu'il faut créer un autre front. Parce que vous voyez que de l'autre côté, le Mali fait face à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, par où l'Ukraine a frappé le Mali. Il y a la Mauritanie qui vient de commencer et voilà l'Algérie. De l'autre côté, le Burkina fait face à la Côte d'Ivoire et au Bénin. De l'autre côté, le Niger fait face au Nigeria et au Bénin. Donc, pour dire quoi? C'est-à-dire l'AES est en train d'être encerclée par des petits conflits, si bien qu'ils ne pourront pas aller de l'avant et qu'on va créer toujours des problèmes avec les voisins et on va dire que c'est l'AES. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de discuter, mais ce n'est pas arrivé, comme le disent les commerçants du Burkina. Moi, je dis, allons-y directement à un proto-gouvernement. Il faut que l'AES nomme un ministre de l'économie et des finances, parce que toutes ces guerres, c'est à cause de l'économie. Donc, il nous faut un ministre de l'économie et des finances. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est bien. Mais il y a une idée que je ne retrouve pas en tant que panafricaniste. Laquelle? La question, c'est vrai qu'ils sont en train de se préparer pour la monnaie, mais dans ces idées-là, les ministres-là doivent ajouter qu'il faut qu'ils créent une bourse de l'or dans l'AES. Parce que les trois pays les réunis, en termes de l'or, c'est quelque chose dans la politique mondiale de l'or. Donc, la première des choses qu'ils devaient créer, c'est un comptoir d'achat d'or commun pour qu'ils puissent jouer sur la politique de l'or et en Afrique et dans le monde. Parce qu'ils en ont les ressources. Voici des idées concrètes comme ça, très grandes idées sur lesquelles il faut réfléchir. Donc, pour moi, c'est bien, mais il ne faut pas réfléchir de cette manière comme si on était toujours des États séparés. Moi, je parle fédération. Moi, je ne parle pas confédération. Je parle fédération, je parle unité de trois États. Donc, si on a un ministre de l'économie et des finances, on verra comment on va faire notre politique. On aura la monnaie, parce que si nous, on crée notre monnaie aujourd'hui, le monde bascule. Si on a un comptoir d'or où les trois pays décident de l'exportation et du prix de l'or, le monde bascule. Je le dis parce que les trois pays-là, en termes de l'or et des ressources, ils vont peser dans la politique mondiale. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans des petites idées comme si on... Non, parlons union. C'est une bonne idée de se rencontrer, mais je dis, on ne peut pas aboutir à tout ça si on nomme pas un ministre de l'économie et des finances qui fait que l'AES a un ministère central de l'économie et des finances à partir de laquelle et duquel on va commencer maintenant à donner des politiques sectorielles au niveau des pays. Et c'est à partir de ces centres du ministère-là que maintenant on va jouer sur la politique économique mondiale. Permettez-moi de saluer la mémoire de Modibo Keïta. Parce que c'est Modibo Keïta qui a allumé cette flamme de l'unité et qui a permis, avec Sékou Touré et Kwame Nkrumah et autres, de libérer l'Algérie. Et nous devons saluer ça pour que la jeune génération comprenne que c'est grâce aux Noirs d'Afrique au sud du Sahara que l'Algérie a été libérée. Que les jeunes retiennent ça, c'est grâce aux Noirs. Parce que du point de vue intellectuel, il y a Franck Fanon, dont on ne parle pas, qui a beaucoup soutenu l'Algérie.
Donc, ce qui est arrivé, il faut saluer leur mémoire. Et aussi, il faut saluer le fait que le gouvernement malien, moi, je ne dis pas gouvernement de transition, gouvernement malien et partant les pays de l'AES ont réagi de façon diplomatique, ils n'ont pas répondu à la bergère. Et c'est un acte à saluer parce que nous sommes dans un contexte de recolonisation et les gens sont dans une posture de provocation. Donc, quand le ministre dit que l'Algérie parraine, et le mot n'est pas fort, c'est une réalité parce que ne faut pas oublier que quand on est dans le contexte colonial, il y a des États qu'on met à la trousse d'autres États. Et depuis un certain temps, l'Algérie s'était positionnée comme celui-là qui parraine, ou si vous voulez, qui est le médiateur dans cette crise au niveau du Mali. Mais vous vous souvenez que c'était ces mêmes méthodes. On a vu ça avec le Burkina sous Blaise Compaoré, avec le MPCI. On a vu ça aussi avec le Burkina sous Blaise Compaoré, avec le Mali même. Donc, c'est une logique dans la politique coloniale française. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on a constaté une proximité entre l'Algérie et la France ces 2 jours. Et suite à ça, on voit que l'Algérie abat un drone malien comme ça. Et le fait que le drone a été abattu aussi rapidement, aussi brutalement, montre pleinement qu'il y a quelque chose. Parce que pourquoi? Même entre l'Iran et les États-Unis, toute l'humanité sait que ça ne va pas entre eux. Mais sous le premier mandat de Trump, on a vu qu'il y a eu des avions, des drones américains qui se sont aventurés en Iran. L'Iran a prévenu. C'est vrai que l'Iran a battu un drone, mais l'autre, l'Iran l'a prévenu et il est reparti. Ça veut dire que ce n'est pas à tout moment qu'on abat un avion militaire d'un pays tiers. Il y a des sommations, il y a des interpellations, on prévient. Mais on ne sait pas, tout d'un coup, ils abattent le drone et ils disent qu'il est en position de tirer. Mais tirer pourquoi? Est-ce qu'entre le Mali et l'Algérie, il y a un conflit militaire ou bien il y a des problèmes politiques? Non. Entre les 2 pays, il n'y a pas de problème officiellement. Donc aujourd'hui, que l'Algérie abatte un tel drone, alors que le drone était à la poursuite, en tout cas des gens qui faisaient une réunion là-bas, et que l'Algérie l'abatte, ça c'est une preuve que l'Algérie est en train de protéger ces terroristes-là. Et si vous voulez même, les réunions ont été très sécurisées par l'Algérie qui a repéré les drones et sachant que le drone détient des informations sur ce qui se passe, donc automatiquement, il faut, comment dirais-je, détruire le drone pour qu'il n'y ait pas de traces ou bien pour rendre la chose compliquée.